Il y a ceux qui marquent leur époque, et puis il y a les légendes qui marquent l'histoire. Attaquant explosif avec plus de 720 buts au compteur, meilleur buteur de la Coupe du Monde 70, premier Allemand à remporter le Ballon d'Or, et comme consécration, champion du monde avec la Mannschaft. Considéré comme un des meilleurs joueurs allemands de l'histoire, il est l'icône du Bayern Munich et de tout un peuple. Gerd Müller fait partie des légendes qui ont marqué l'histoire du football à tout jamais. Et il est l'heure d'en apprendre plus sur la vie et la carrière de celui que l'on surnomme le Bombardier. Revenons d'abord en pleine campagne allemande, plus précisément à Nordlingen, petite ville construite sur un cratère d'astéroïdes. C'est le 3 novembre 1945 que Gerd Müller y verra la vie. Et à cette époque, la ville vient juste de faire face à des raids aériens, qui ont tué 33 personnes au printemps 45 et se relève petit à petit de cette période traumatisante causée par la guerre. C'est dans ce contexte économique difficile que le jeune et timide Gerhard, de son vrai prénom, grandit et tombe amoureux du football. Il passe alors par toutes les équipes jeunes de sa ville natale et à 18 ans il se fait remarquer en inscrivant en une seule saison 51 buts en 31 matchs. Il est alors repéré et deux clubs d'un niveau assez différent veulent le recruter, le Munich 1860 et le FC Bayern Munich. Et à l'époque, c'est 1860 le club de très haut niveau rempli de stars, le Bayern est le petit. Mais c'est justement grâce à cette caractéristique d'outsider que le Bayern reçoit le choix de Müller. Il révélera dans son autobiographie de 1973 qu'il avait peur de ne pas s'imposer au milieu des stars de 1860. Il ne se trouvait définitivement pas assez bon, mais au Bayern Munich, il se dit qu'il peut évoluer sans que les regards soient tous tournés vers lui. Il signe alors en 1964 au Bayern Munich et fait ses débuts en Regionalliga Sud, qui équivalait à l'époque à la deuxième division allemande, à l'âge de 19 ans. Mais quelque chose attire tout de suite l'attention de son entraîneur et du public, c'est son physique. Et oui, 1m75 pour 77 kg, c'est une forte carrure qui à l'époque inquiète. Son premier entraîneur au Bayern s'est même demandé en le voyant débarquer en 1964 « Qu'est-ce que je suis censé faire d'un culturiste ?» Mais heureusement, le jeune Gerhard rassurera en faisant parler sa vivacité, son explosivité et ses qualités d'anticipation qui compensent sa forte carrure. D'ailleurs, au Bayern Munich, il rassure et se montre tout de suite à la hauteur en inscrivant 2 buts lors de son premier match face à Fribourg, ce qui laisse déjà présager de très bonnes choses pour la suite de l'aventure. Dans le même temps, une belle amitié naît au sein du club bavarois entre 3 futures légendes. Sepp Maier, qui deviendra un des meilleurs gardiens du monde, Franz Beckenbauer, alors milieu de terrain, qui deviendra ensuite libéraux et qui sera considéré comme une véritable légende du football, et Gerd Müller. Ce trio formant l'axe doré propulsera le Bayern au sommet, en commençant par participer à sa montée dans l'élite en Bundesliga en 1965. Le club marque d'ailleurs les esprits pour son retour dans l'élite en terminant 3ème de Bundesliga et en remportant la Coupe d'Allemagne lors de cette saison 1965-1966. Et ils continuent sur leur belle lancée et remportent à nouveau cette coupe prestigieuse en 1967, 1969 et 1971. Du côté du championnat, le Bayern monte aussi en puissance, en remportant pour la première fois la Bundesliga en 1969, et confortent ensuite leur place de leader en la remportant 3 années consécutives de 1972 à 1974. Mais ces réussites ne sont possibles que grâce au bombardier Gerd Müller, qui inscrit bien souvent plus de buts que de matchs joués par saison, comme à l'image de ses 40 buts inscrits en 34 matchs joués pendant la saison 1971-72. Mais dans ces années, alors que le Bayern ne fait pas de quartier face à ses concurrents allemands, une envie de conquérir l'Europe s'empare de toute l'équipe. Fort de leur premier succès européen en 1967, lorsqu'ils avaient remporté la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football, aussi appelée Coupe des Coupes, le Bayern Munich a l'ambition, en 1974, de remporter la Ligue des champions de l'époque, qui est la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais le doute s'empare des Bavarois, qui font un début de compétition en demi-teinte en ne passant à rien de l'élimination au premier tour face à l'équipe suédoise de Åtvidabergs FF, qui les obligea à se sauver au tir au but.
Heureusement, après avoir évité le pire, les hommes d'Udo Lattek, l'entraîneur de l'équipe bavaroise, gardent un bon rythme en battant un par un chacun de leurs adversaires jusqu'à se hisser en finale de la compétition. Nous sommes maintenant le 17 mai 1974, au stade du Heysel à Bruxelles pour un match de légende qui verra s'opposer l'Atlético de Madrid au Bayern Munich. 0-0, c'est le score du match à la fin du temps réglementaire. L'arbitre belge, Vital Laurent, siffle alors le début des prolongations. Peu de temps avant la fin de celle-ci, un coup de tonnerre va s'abattre en défaveur de Gerd Müller et de son équipe. José Luis Aragonés marque en faveur des Madrilènes à la 114e minute. 6 minutes restantes pour égaliser. L'espoir est-il encore permis? Schwarzenbeck répondra bien sûr que oui, en marquant et en libérant son équipe à la 120e minute. Tout est alors relancé avec la règle de l'époque qui indique que le match doit être rejoué en cas d'égalité en finale. Et c'est la seule fois dans l'histoire de la Coupe des clubs champions que cela arriva. 2 jours après, les joueurs entrent une nouvelle fois sur le terrain, mais personne ne se doute que cette fois-ci, tout se passera différemment. Différemment oui, mais en faveur du Bayern Munich cette fois, qui s'impose 4-0 avec un but de Gerd Müller à la 69e minute. Gerhard finit meilleur buteur de la compétition avec 8 buts, et le Bayern s'impose comme le club à battre de l'époque. Les Bavarois seront à nouveau sur le toit de l'Europe en remportant 2 autres Coupes d'Europe des clubs champions consécutives en 1975 et 1976. Le canonnier marquera 4 des 8 buts en finale de C1 remportée. Et comme cerise sur le gâteau, le Bayern s'offre la Coupe intercontinentale en 1976 qui opposait les clubs vainqueurs de la Coupe des clubs champions européens et de la Copa Libertadores. Mais sans Gerd Müller, le Bayern n'aurait sans doute jamais connu un tel succès. Son coéquipier et ami Franz Beckenbauer dira avec beaucoup d'humilité plus tard « À mes yeux, il est le joueur le plus important de l'histoire du Bayern. C'est grâce à ses buts que le club a accédé au niveau international où il évolue encore. » Vous vous doutez bien qu'un joueur de ce talent ne pouvait être que sélectionné dans l'équipe nationale allemande, dans la Mannschaft. Il débute l'aventure en sélection en 1966 face à la Turquie et devient rapidement un titulaire indiscutable. Mais son talent se révèle réellement lors de la Coupe du Monde 1970, lorsqu'il inscrit 10 buts, dont 2 en demi-finale contre l'Italie, dans un des plus beaux matchs du siècle. Malheureusement pour cette équipe allemande de l'Ouest, l'Italie aura le dernier mot, 4-3 dans cette rencontre. Mais Gerd Müller est désigné meilleur buteur de la compétition et ses performances lui valent même d'être le premier Allemand sacré Ballon d'Or en 1970. Vous pensez que l'histoire s'arrête là? Pas du tout, et certains diront même que le meilleur reste à venir. En 1972, la Mannschaft remporte l'Euro en battant l'URSS 3-0 en finale. Et bien sûr, il termine là encore meilleur buteur du tournoi avec 4 réalisations. Et le sacre ultime ne se fait pas attendre, puisqu'il arrive 2 ans après, lorsque son équipe s'impose 2-1 en finale de la Coupe du Monde face aux Pays-Bas de Cruyff et de Niskins, tandis qu'il joue un rôle indispensable en marquant le but de la victoire, qui est aussi, soit dit en passant, un des plus beaux buts de sa carrière. Il décide alors de mettre fin à sa carrière internationale suite à cette finale, alors qu'il est âgé de 28 ans. Mais du côté du Bayern, ses performances commencent à diminuer. Il n'a le droit qu'à 19 apparitions sous le maillot bavarois lors de la saison 78-79. Il comprend alors qu'il n'est plus un élément essentiel de l'équipe, et après 398 buts marqués pour 453 matchs joués, il décide de quitter le club et tente alors de relancer sa carrière avec les Fort Lauderdale Strikers aux États-Unis. Il y jouera 2 ans et demi, marquera 38 buts pour 71 matchs joués, avant de quitter définitivement les terrains en 1981. Mais ce passage aux États-Unis lui fit beaucoup de mal. Pour l'homme timide qu'il était, préférant rester dans sa chambre quand ses coéquipiers allaient faire la fête et se cachant derrière Beckenbauer en conférence de presse, devoir faire le show en étant exhibé comme une bête de foire était un vrai enfer. Et lorsque tout s'arrête, il commence à gérer un restaurant allemand en Floride appelé Viambri. Mais il décide de retourner en Allemagne en 1984 avec dans sa valise des dettes et une addiction à l'alcool. À partir de ce moment-là, rien ne va plus. Sa femme le quitte, il boit beaucoup et fait en sorte de se retrouver seul. Et comme le découvrent alors ses proches, il souffre de dépression. Faute de traitements, qui sont d'ailleurs très rares à l'époque pour une maladie qui, selon la croyance populaire, ne touche pas les hommes, son état empire et il tombe même dans le coma pendant quelques jours. Mais heureusement, ses anciens coéquipiers, Beckenbauer, Mayer et les autres lui viennent en aide et lui promettent une place au Bayern à vie s'il se reprend en main. Gerhard accepte et part alors en cure de désintoxication.
Chose promise, chose due. À son retour au Bayern en 1992, il obtient un poste d'entraîneur de l'équipe junior, puis de l'équipe réserve du club bavarois. Il y voit passer sous ses ordres Thomas Müller, David Alaba et bien d'autres. La vie reprend alors agréablement son cours pour cet attaquant de légende. Malheureusement, en 2015, le Bayern Munich annonce que sa légende, Gerd Müller, est atteint de la maladie d'Alzheimer alors qu'il doit fêter ses 70 ans. Cette maladie l'emporte sur lui le 16 août 2021 et il s'endort alors définitivement à l'âge de 75 ans. Müller, Tor! 3-3. Müller. Going on his own. Now Muller looks for it. Gets it! Oh, that's the way that little man gets them! That's the way he gets it! It looked utterly impossible. Un homme timide, humble, rempli d'humanité, qui a su surmonter ses difficultés personnelles. Un des plus grands attaquants que le football ait connu, qui ne demandait qu'à jouer et à vivre de sa passion. Merci Gerhardt, tu as définitivement marqué l'histoire.